Il y a 2 heures. Explosion massive dans la ville nucléaire d'Israël. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a seulement 2 heures, une explosion massive a secoué la ville nucléaire d'Israël, plongeant des milliers de vies dans le chaos et la peur. Cette tragédie bouleverse non seulement une région déjà fragile, mais menace la stabilité du monde entier. Chaque seconde compte pour comprendre ce qui se passe et agir face à cette urgence. Nous avons besoin de vous, ici et maintenant. Activez la cloche pour recevoir toutes nos alertes en temps réel. Likez cette vidéo pour montrer votre soutien à ceux qui souffrent. Commentez pour faire entendre votre voix. Et surtout, partagez-la sans attendre avec le plus grand nombre. Ensemble, nous pouvons faire circuler l'information vitale qui pourrait sauver des vies. Ne restez pas spectateurs. Rejoignez cette communauté engagée, car la vérité et la solidarité sont nos meilleures armes face à la crise. Votre action, aussi simple soit-elle, peut faire toute la différence. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est 7h42. Le ciel est clair au-dessus d'une ville réputée pour son calme tendu, où chaque coin de rue est surveillé, chaque radar activé. Et pourtant, en une fraction de seconde, tout bascule. Une lumière aveuglante déchire l'horizon. Une détonation assourdissante retentit, suivie par une onde de choc qui pulvérise les vitres, soulève les voitures et projette des corps dans tous les sens. Une colonne de feu monte vers le ciel, noire, épaisse, comme un cri que personne n'a vu venir. Les sirènes hurlent immédiatement, les alarmes se multiplient, les cris perçant le vacarme. La panique s'empare des rues. Les caméras de surveillance capturent une scène apocalyptique. Les gens courent dans tous les sens, certains blessés, d'autres figés, sidérés. Des enfants en uniforme d'école tentent de fuir tandis que des ambulances foncent à toute vitesse entre les décombres. Au loin, une tour s'effondre, lentement, dans un nuage de poussière et d'acier brisé. Les premières images satellites confirment l'impensable. Une explosion d'une intensité massive a frappé l'une des zones les plus sensibles du pays, non loin d'un site nucléaire stratégique. Les médias du monde entier interrompent leur programme. Un bandeau rouge défile. Explosion majeure en Israël, plusieurs victimes attendues. Le chaos s'installe, le choc est total. Et une question s'impose immédiatement à tous les esprits. Comment cela a-t-il pu arriver ici? Et surtout, qui en est responsable? Contexte stratégique et géopolitique. L'explosion survenue ce matin ne s'est pas produite au hasard. La ville visée se situe à proximité immédiate d'un site hautement stratégique. Le complexe nucléaire de Dimona, une installation entourée de secrets, longtemps niée par les autorités israéliennes, mais connue depuis des décennies pour abriter le cœur du programme nucléaire militaire non déclaré de l'État hébreu. Depuis les années 1960, Israël entretient une doctrine d'ambiguïté nucléaire. Officiellement, le pays ne confirme ni ne nie posséder l'arme atomique. Officieusement, les experts estiment que l'État hébreu détient entre 80 et 200 ogives nucléaires, dissimulées dans des silos, des sous-marins et des bases souterraines ultra sécurisées. Dimona, dans le désert du Negev, est au centre de cette architecture invisible. C'est précisément cette base, ou ses environs immédiats, qui semblent avoir été visés. Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? Depuis plusieurs mois, les tensions entre Israël et l'Iran n'ont cessé de s'aggraver. À travers la guerre par procuration en Syrie, au Liban ou à Gaza, les deux puissances s'affrontent indirectement. Mais les menaces se sont faites plus directes. Cyberattaques, sabotage d'infrastructures, assassinats de scientifiques, drones armés abattus. Une guerre de l'ombre s'intensifie, et chaque jour, le risque d'un affrontement direct devient plus réel.
L'Iran a toujours dénoncé le programme nucléaire israélien comme une menace régionale. De son côté, Israël considère tout progrès nucléaire iranien comme une ligne rouge. Le contexte actuel est explosif. Des négociations nucléaires au point mort, des manœuvres militaires croisées et un climat politique israélien fragilisé par des divisions internes. L'attaque de ce matin, si elle est confirmée comme étant dirigée contre Dimona ou ses alentours, représente un acte d'une portée stratégique sans précédent. Elle vise le symbole même de la dissuasion israélienne. Le message, quel qu'en soit l'expéditeur, est clair. Frapper le cœur du pouvoir nucléaire, c'est tenter de désarmer Israël psychologiquement, militairement et diplomatiquement. Mais qui oserait une telle provocation frontale? L'Iran? Un groupe armé soutenu par Téhéran? Un acteur tiers cherchant à déclencher un conflit? Le flou reste total, et chaque minute qui passe augmente les risques de représailles. Car Israël, attaqué sur son sol, pourrait choisir de répondre violemment. L'attaque. Description détaillée de l'explosion. 2 missiles surgissent du ciel à une vitesse hypersonique. Invisibles à l'œil nu, ils percent l'atmosphère dans un sifflement strident, traçant des lignes blanches dans le ciel limpide. Aucune alerte n'a le temps de retentir. Aucun système de défense ne parvient à intercepter. À 7h42, la première ogive frappe son objectif. L'impact est foudroyant. Un flash blanc déchire le paysage, suivi d'une onde de choc titanesque. Le sol se soulève sous la violence de l'explosion, comme si la terre elle-même hurlait. Un immense champignon de feu s'élève, emportant tout sur son passage, structures, véhicules, corps humains. Le souffle pulvérise les vitres à plusieurs kilomètres à la ronde. Une pluie de verre et de débris s'abat sur les passants médusés. À peine 10 secondes plus tard, un deuxième missile frappe une cible secondaire, un bâtiment administratif adjacent au complexe. Là encore, l'explosion est totale. Un cratère de 15 mètres de profondeur s'ouvre, avalant ce qui reste des fondations. Une partie de l'installation nucléaire semble touchée, mais il est encore impossible de savoir si des matériaux radioactifs ont été atteints. Des vidéos amateurs commencent à circuler, floues, tremblantes. Sur l'une d'elles, on entend une femme hurler « C'est la fin du monde !» Une autre montre un homme ensanglanté portant un enfant inconscient, fuyant à travers des flammes qui consument les voitures. Les sirènes se mélangent aux cris. Les pompiers, en surnombre mais impuissants, essaient d'éteindre des incendies qui se propagent d'un immeuble à l'autre, portés par les vents chauds soulevés par l'explosion. Un témoin raconte, la voix tremblante, « J'étais en train de prendre mon café, j'ai vu une lumière intense, puis plus rien. Je me suis réveillé au sol, la rue n'existait plus, les arbres étaient en feu, des gens couraient sans chaussures, couverts de sang. On ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Le centre hospitalier le plus proche est submergé en moins d'1 heure. Des blessés jonchent les couloirs, les médecins opèrent à même le sol. Certains hôpitaux mobiles sont installés dans des parkings, dans les stades, dans les écoles. Les lignes de téléphone sont coupées. Les connexions et Internet deviennent instables, comme si quelqu'un, quelque part, voulait empêcher que l'information circule trop vite. Des drones survolent les zones sinistrées. L'armée impose un périmètre de sécurité de plusieurs kilomètres autour du site frappé. Les journalistes sont tenus à distance. Le silence s'installe, pesant, presque irréel. Les autorités parlent d'une attaque externe coordonnée, mais ne donnent aucun détail. Le mystère demeure. Pendant ce temps, des images satellites diffusées par des agences étrangères révèlent l'étendue du désastre. 2 points d'impact parfaitement alignés, avec une précision chirurgicale. Une attaque planifiée, étudiée, exécutée avec une maîtrise inquiétante.
Et alors que la poussière commence à retomber, une peur sourde s'installe. Cette attaque ne serait-elle que le début? Un avertissement? Ou bien le prélude d'une guerre que plus personne ne pourra contenir? Les premières heures qui ont suivi la catastrophe ont été marquées par un chaos indescriptible. Partout, des cris de détresse se mêlaient aux sirènes hurlantes des secours. Les victimes, des hommes, des femmes, des enfants, souvent figés par la peur ou gravement blessés, tentaient de se frayer un chemin parmi les décombres fumants. Le visage des rescapés portait les stigmates d'une nuit d'horreur. Visages couverts de poussière, regards hagards, corps meurtris. Dans les hôpitaux, les équipes médicales, elles aussi sous le choc, ont été submergées par un afflux massif de patients. Les couloirs étaient saturés, les salles d'attente débordaient, tandis que les médecins et infirmiers travaillaient sans relâche, parfois jusqu'à l'épuisement pour stabiliser les blessés. Nous n'avons jamais vu une telle tragédie, confiait un urgentiste, la voix tremblante. Chaque seconde comptait, et pourtant nous manquions de tout, lits, matériel, personnel. Les pompiers, arrivés en nombre, ont lutté contre le temps et les flammes pour secourir les personnes ensevelies sous les décombres. Leur travail était rendu encore plus difficile par les infrastructures endommagées. Routes bloquées, réseaux téléphoniques et électriques coupés, communications rendues presque impossibles. C'était comme essayer de sauver des vies dans un labyrinthe en feu, racontait un capitaine des pompiers, les yeux fatigués mais pleins de détermination. Les villes, elles, étaient figées. Les transports en commun arrêtés, les commerces fermés, les rues désertes ou encombrées de véhicules d'urgence. Les habitants, terrifiés, restaient chez eux, tentant d'évaluer l'ampleur des dégâts. Les réseaux de communication, essentiels en temps normal, étaient paralysés, isolant les populations dans une solitude angoissante. Les autorités peinaient à coordonner les opérations de secours face à l'ampleur de la catastrophe. Au cœur de cette désolation, les témoignages poignants des victimes et des secouristes dressaient un tableau d'une humanité brisée, mais aussi d'une solidarité extraordinaire. « J'ai vu des voisins devenir des héros », confiait une habitante, les larmes aux yeux. « Malgré tout, malgré la peur, nous restons unis. » Cette tragédie, au-delà des pertes humaines, a bouleversé le tissu urbain et social, laissant derrière elle des cicatrices profondes, visibles sur chaque visage, chaque ruelle, chaque bâtiment effondré. L'onde de choc ne se limite pas à la destruction matérielle, elle s'inscrit dans les mémoires pour longtemps. Le Premier ministre a déclaré l'état d'urgence nationale, représailles évoquées, réunion de l'ONU. Face à l'ampleur de la crise, le gouvernement israélien a réagi avec une rapidité inédite. Dans une allocution solennelle, le Premier ministre a déclaré l'état d'urgence national, appelant à l'unité et à la résilience face à cette épreuve sans précédent. Notre nation fait face à une menace grave, mais nous ne céderons pas. Nous mobilisons toutes nos forces pour protéger nos citoyens et rétablir l'ordre. Dans les heures qui ont suivi, un blocus aérien strict a été imposé sur la région affectée, limitant drastiquement les vols civils et militaires afin de contrôler les mouvements et d'empêcher toute escalade non maîtrisée. Parallèlement, la mobilisation militaire a été renforcée. Des troupes supplémentaires ont été déployées aux frontières et des opérations de surveillance intensifiées. La tension politique, déjà vive, a gagné en intensité. Certains responsables évoquant ouvertement des représailles à venir, sans toutefois préciser leur nature ni leur calendrier. Cette posture ferme a provoqué un remue-ménage diplomatique immédiat. La communauté internationale, tout en condamnant les violences, a appelé au calme et à la retenue. L'Organisation des Nations Unies a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité, où plusieurs pays ont exprimé leurs inquiétudes quant au risque d'une escalade militaire régionale.
Des discussions tendues ont opposé les membres du Conseil, certains insistant sur la nécessité d'un dialogue politique urgent, d'autres plaidant pour une réponse ferme face aux provocations. Les réactions officielles des grandes puissances ont également été scrutées de près. Tandis que certains pays ont exprimé leur soutien au droit d'Israël à se défendre, d'autres ont dénoncé le blocus et appelé à une levée immédiate des restrictions pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Cette situation complexe illustre à quel point la crise dépasse désormais le cadre national pour s'inscrire au cœur des rivalités géopolitiques. Le gouvernement israélien, conscient de la pression internationale, reste ferme sur sa ligne, affirmant qu'aucune concession ne sera faite tant que la sécurité de la population ne sera pas garantie. Dans ce contexte tendu, l'ombre d'un conflit plus vaste plane et la communauté internationale se trouve confrontée à un dilemme. Comment contenir la crise sans aggraver une situation déjà explosive? Piste de l'attaque. Qui est responsable? Dès les premières heures qui ont suivi l'attaque, les accusations ont fusé de toutes parts, jetant une ombre épaisse de doutes et de suspicions sur l'identité des responsables. Plusieurs sources officielles israéliennes ont rapidement pointé du doigt un missile balistique d'origine iranienne, lancé depuis une zone proche de la frontière. Les premières analyses techniques indiquent un projectile sophistiqué, compatible avec les arsenaux iraniens, a déclaré un expert militaire sans toutefois dévoiler les preuves précises. Pourtant, ces affirmations restent à ce jour controversées. Certains analystes indépendants mettent en garde contre la précipitation à désigner un coupable, soulignant le manque de preuves concrètes accessibles au public. Des images floues, des témoignages contradictoires et des débris difficilement identifiables alimentent les théories alternatives. Parmi elles, certaines évoquent la possibilité d'un tir accidentel ou d'une opération menée par un groupe tiers cherchant à attiser les tensions. D'autres voix suspectent une manipulation politique destinée à justifier une réponse militaire rapide, voire une opération de diversion pour des enjeux internes. Il est essentiel de ne pas céder à la facilité des conclusions hâtives, insiste un spécialiste en géopolitique. Dans ce climat d'incertitude, les fausses pistes se multiplient, nourries par la propagande et les jeux d'influence. La vérité sur l'origine de l'attaque semble encore hors de portée, laissant la région dans un suspense tendu, où chaque camp accuse l'autre, et où la moindre information peut faire basculer la situation. Cette opacité, volontaire ou non, renforce le climat de méfiance et complique toute tentative de désescalade. Scénario futur, escalade possible, et si ce n'était que le début, analyse de l'impact potentiel sur la région et le monde, et si ce n'était que le début? Cette question hante désormais les esprits, alors que les tensions montent inexorablement dans une région déjà marquée par des conflits récurrents. Plusieurs scénarios s'ouvrent, chacun porteur de risques majeurs. Le pire serait une guerre ouverte, où les frappes militaires s'intensifieraient, entraînant une spirale de représailles difficile à contenir. Une confrontation directe entre Israël et ses voisins pourrait plonger la région dans un chaos aux conséquences humanitaires catastrophiques, avec des millions de civils pris au piège. Plus inquiétante encore est la menace d'une escalade nucléaire, bien que pour l'instant largement théorique. La prolifération d'armes de destruction massive dans la région demeure une épée de Damoclès. Toute erreur de calcul ou acte irréfléchi pourrait faire basculer le conflit dans une dimension inédite avec des conséquences globales. À l'opposé, un fragile apaisement pourrait émerger, porté par une pression internationale accrue et une volonté commune d'éviter le pire. Des négociations, certes ardues, pourraient s'engager, posant les bases d'une paix précaire mais nécessaire. Mais entre ces extrêmes, le risque d'une instabilité prolongée demeure élevé. La dégradation des infrastructures, la montée des ressentiments et la polarisation des opinions alimentent un cycle dangereux. Dans ce contexte, le monde entier observe,
conscient que ce qui se joue dépasse largement les frontières régionales. Une crise mal maîtrisée pourrait avoir des répercussions économiques, sécuritaires et politiques planétaires. Ainsi, le futur reste incertain, suspendu à la moindre décision, au moindre geste, au moindre mot. La paix est fragile, la guerre possible, et l'humanité en attente face à un tournant décisif, clôture émotionnelle et appel à l'action. Un jour, une ville peut disparaître en une seconde, et vous, que feriez-vous si c'était la vôtre? Appel à partager, commenter, s'abonner. Un jour, une ville peut disparaître en une seconde, des vies, des histoires, des rêves balayés sans avertissement. Face à cette réalité brutale, il est difficile de ne pas ressentir une profonde tristesse, mêlée à une colère sourde et à une urgence silencieuse. Que feriez-vous si c'était votre maison, votre famille, votre quotidien qui s'effondrait? Comment réagiriez-vous face à cette violence soudaine, à ce chaos qui détruit tout sur son passage? Ces questions, aussi douloureuses soient-elles, méritent d'être posées, car elles nous rappellent l'importance de la paix, de la solidarité et de l'engagement. Aujourd'hui, au-delà des mots et des images, il nous appartient de garder vivant ce témoignage, de faire entendre ces voix brisées et de ne jamais oublier que derrière chaque tragédie, il y a des êtres humains. Partagez cette histoire, commentez vos pensées et abonnez-vous pour rester informés. Ensemble, faisons en sorte que ces souffrances ne restent pas invisibles et que la mémoire collective pousse à construire un avenir plus juste et plus humain. Face à l'horreur et à la destruction, notre devoir est de rester unis, informés et solidaires. Chaque voix compte, chaque geste peut contribuer à apaiser la douleur et à protéger des vies. Ne laissons pas l'indifférence gagner. Ensemble, par la force de notre engagement et de notre compassion, nous pouvons faire la différence. Restons vigilants, partageons la vérité et œuvrons pour la paix. Ô Allah, Maître des cieux et de la terre, toi qui es le protecteur des opprimés et le refuge des cœurs brisés, accorde ta miséricorde à ceux qui souffrent aujourd'hui. Protège les innocents, apaise les douleurs et guide les âmes vers la paix et la sécurité. Fortifie notre foi, notre patience et notre détermination à agir pour le bien. Ô Seigneur, écarte de nous le mal, dissipe l'obscurité et fais briller la lumière de ton amour sur toute l'humanité. Amin.